frérot, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. J'ai vu beaucoup de vidéos là ces derniers temps sur TikTok. Ils font l'éloge des femmes du prophète. Avant, ils faisaient des livres. Maintenant, ils font des vidéos, des TikTok. Les imams, les chirs. Pour t'expliquer que vraiment, s'il y a un exemple parmi les femmes, c'est les femmes du prophète. Ils ont de la ressource en plus, c'est ça qui est marrant. Ils vont toujours tirer des éléments dans leur sens. Tu vois? Tu le vois le cheveu là que je tiens dans ma main? Moi je le vois très bien là. Je vois très très bien. Tiens là tu le vois là. Voilà, c'est la taille de leurs arguments, frérot. J'ai du mal à les voir. Mais si je me concentre bien, je perçois quelque chose. Il y a quand même une petite lumière de quelque chose, donc faut répondre. Bon, il y a une petite ampoule qui clignote, on va dire ça comme ça. C'est vrai, ils ont sorti un verset du Coran. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune femme. Ils ont fait les coiffeurs, évidemment, ils ont coupé ce qu'il y a avant, ils ont coupé ce qu'il y a après, pour en faire un propos généralisé, sans contexte, sans rien du tout. Et ils t'ont balancé ça. Et ils t'ont pas mis le verset où Dieu dit aux femmes du prophète, repentez-vous, c'est meilleur pour vous. Non, pour l'équilibre intellectuel, pour la justesse et la justice. Faire une enquête à charge, c'est bien, mais si tu sais pas faire l'enquête à décharge, c'est pas bien, frère, c'est pas la justice, ça. Ils aiment bien couper, tout le temps ils coupent, ils sont obligés de couper. S'ils coupent pas, il y a un problème. Il y a un problème, il y a toujours un problème. Vous savez, moi j'ai plus l'impression que le prophète il subissait de temps à autre ces femmes plus qu'autre chose. Et j'ai plus l'impression que il tentait, Musakin, de faire bonne figure. À l'opposé de ce qu'on vous raconte. Toi, t'as l'image du prophète dans sa maison avec ses femmes autour. Ô messager de Dieu, guide-nous vers la lumière. Nous sommes droites et obéissantes. Ouais, non, c'est pas ça la réalité. Tu vois, il y a un verset significatif dans le Coran. Significatif, frérot. Dieu dit au prophète, pourquoi, en cherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Dieu a rendu licite? Dieu est pardonneur, très miséricordieux. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Pourquoi, en cherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Dieu t'a rendu licite? Donc le prophète, visiblement, il ferme les yeux sur certains intérêts dont il a le droit pour faire plaisir à ses femmes. Donc visiblement, ça fait plaisir à ses femmes de ne pas lui donner ce qu'il a le droit d'avoir. Là, ça ressemble à un homme, tu sais, qui se plie un peu dans la maison, qui essaye d'être là, de faire bonne figure. Ouais, il se donne à fond. Non, mais c'est un verset qui, pour certains, est juste une information. Pour moi, ça raconte toute une histoire, ce verset. Il raconte une histoire, un contexte, une méthode, une vision de l'un de l'autre, une méthodologie. Les femmes du prophète au-dessus du monde entier. Si vous vous repentez, c'est que vos cœurs ont fléchi. Voilà.
Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, si vous vous soutenez l'une l'autre, tu vois, déjà la théorie n'est pas écartée. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Non, elle n'est pas écartée, elle est visible, et il y a la mise en garde qui est là. Il y a la mise en garde. Puis il y a un fait, moi, qui m'étonne un petit peu. Pareil, c'est la méthode, le fonctionnement. Quand Dieu donne une information au prophète par rapport à sa femme, tu sais, le prophète, parfois, il discute avec sa femme, c'est normal, il discute comme tous les couples. Et il confie des choses à sa femme. Mais, tu vois, imparfaite qu'elle est, elle va divulguer aux gens à l'extérieur ce que le prophète lui a raconté. Tu vois, ça c'est le genre de femme, déjà nous, entre les hommes, on connaît. On connaît, et ça c'est, tu vois, c'est liste rouge, frérot, liste noire. Noir, noir, noir. Ça c'est une naïveté sans nom, et ça c'est pas possible. Il y a des limites, tu vois. Le blabla, 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 c'est dangereux, hein. Les amis d'aujourd'hui sont les ennemis de demain. Potentiellement. Tout dure un temps, même l'amitié. T'es prisonnière des secrets que tu as confiés. C'est pour ça que dans le Coran, Dieu vous dit la meilleure des oreilles, hein, pour les confessions, c'est celle de Dieu. Mais bon, qu'importe, revenons au sujet. Quand Dieu donne une information au prophète, il lui dit ta femme, elle a dévoilé le secret que tu lui as raconté. Comment se fait-il que la femme du prophète s'interpelle du fait que le prophète a cette information? Elle ne devrait pas s'interpeller. Pas parce qu'elle vit avec le messager de Dieu. Elle vit avec wa khataman nabiyyin, le témoin des prophètes. Donc prophète, prophétie, connexion avec Dieu. Si cette femme-là est consciente que l'homme avec lequel elle vit, il est en connexion avec Dieu, pourquoi elle s'étonne quand le prophète lui donne une information qui vient de Dieu? وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Mais c'est pas elle qu'il faut blâmer. Elle n'est pas à blâmer dans cette affaire. C'est vous qui êtes en retard sur la vérité. Parce qu'elle n'est pas différente des autres personnes, en vérité. Elle n'est pas différente du monde extérieur, elle non plus. Elle est pleine de doutes, tu sais. Bien sûr, pleine de doutes. يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. En même temps, si le prophète, comme je vous ai dit, il avait une auréole sur la tête, une lumière émanante de lui, des ailes dans le dos, bah ça aurait été tellement évident, tellement évident que bon. وقالوا لولا
ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Mais ça se passe pas comme ça, justement. C'est ça que vous avez du mal à incruster dans vos cervelles. C'est que même les femmes du prophète, dans la demeure du prophète, quand elles vivent avec lui, elles le voient pas comme toi tu le vois aujourd'hui. Elle voit Mohammed, le mec qui se promène dans les marchés. C'est ça qu'elle voit. Et ça, t'as du mal à le mettre dans ton cerveau. Parce que tu t'imagines, tu as conçu dans ton cerveau tout un imaginaire que tu as idéalisé au maximum. Et les hadiths sont là pour t'aider dans tout ça. Mais c'est faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Bien sûr qu'elles étaient dans le doute en permanence, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, comme beaucoup de gens en tout cas. Et tu vois les versets qui nous parlent des femmes du prophète, si tu les prends tous, et que tu es quelqu'un d'honnête, et que tu regardes les choses en face, bah, tu peux pas accepter la vision que tous les musulmans du monde y te racontent. N'en déplaise au nombre. Vous pouvez être content, pas content, c'est votre problème. Tu vois, encore une fois, je te donne les informations, je te donne les versets, tu peux aller les vérifier. Si ça ne te plaît pas au point de transformer la réalité qui te vient de Dieu, tu régleras ça avec lui. Moi, me fatigue pas. Je suis pas là pour ça, ok? C'est pas à moi que tu vas rendre des comptes de toute manière. Plains-toi à Dieu directement. C'est la réalité. Et il en va de même pour ses compagnons. Dans les hadiths, le prophète, non, il a plein de compagnons dévoués, plus que dévoués, adorateurs du message divin. Dans les textes de hadith. Dans le Coran, c'est autre chose. C'est à l'image des autres prophètes en vérité, justement. C'est à l'image des autres. Mais je crois qu'il faut vous choquer 2 minutes. Il faut vous choquer. Vous comprenez pas le langage courtois. Vous comprenez pas la délicatesse verbale. Je suis en train de méditer, moi, ces derniers jours. Il y a un changement de méthode. Non, mais les versets sont clairs, mais c'est pas les versets le problème. C'est qu'il faut les secouer. Moi, ça me dérange pas, mais je me dis, se jeter dans la boue pour qu'au final ils comprennent rien encore. Oh, c'est bon, frérot, j'ai donné. Tout est devant eux, mais j'ai donné, frérot. J'ai donné, c'est fatigant. Je vais te parler français. Les prophètes de Dieu, de base, non, sont des êtres, écoute bien, imparfaits. Plus qu'imparfaits. Répugnants, frérot. Dégoûtants, dégueulasses, pécheurs, égarés, perchés. Est-ce que tu comprends? Choquants, dans la folie. Est-ce que tu comprends les termes que je suis en train d'utiliser? Ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Noé, le peuple de Houd ou le peuple de Sali, et l'exemple du peuple de Lot n'est pas éloigné de vous. Ils sont comme ça. C'est leur nature. Pourquoi ils réussissent? Parce qu'il y a une différence entre la conviction et l'action. La conviction, c'est ça qui fait la valeur de l'âme. C'est pas l'action en elle-même. La conviction. C'est vrai que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous encourent pas, ne vous emmènent pas à subir un châtiment. Mais encore une fois, c'est un verset qui en dit long.
Donc c'est la vision que les gens ont de celui qui ramène le message divin. Pourquoi? J'adore Dieu, moi. C'est pour ça. En fait, plus le temps passe, plus j'adore, frérot. Parce qu'avec lui, tu peux pas tricher. Et Dieu dit quand la révélation descend, elle descend avec l'épreuve. Et comme je vous ai prouvé dans plusieurs vidéos, c'est pas une épreuve dans les pectoraux. C'est pas pour être balèze. C'est pas de la marche à pied non plus. Ça figure pas dans le Guinness Book des records. Tout est dans le cœur. Il n'y a que ça que Dieu regarde. Donc tu vois ces êtres répugnants, repoussants, dans la folie, frérot. Si tu parviens pas à les aimer, Dieu ne t'approuvera pas. Tu vois bien qu'il est différent du Dieu morbide, bourreau, prétentieux qu'on vous raconte. Non, Dieu prend celui qui a les plus belles convictions, mais qui est le plus dans la gadoue, dans la boue. Il le met devant, et maintenant vous allez tous devoir l'aider. Celui qui ne l'aide pas, je le tape. Tu peux pas tricher, je te dis. Quand Dieu il éprouve ton cœur, tu peux pas tricher. Et tu sais c'est quoi la magie de tout ça? C'est que quand tu es dans ça, t'as pas conscience de ce qui se passe. T'es comme les femmes du prophète dans la maison du prophète. C'est Mohammed, le mec des marchés qui se promène dans les marchés. Oui, il nous parle de Dieu, d'un Dieu unique. Mais il est un peu perché. Voilà la vision réelle et profonde des gens. Comment se fait-il que Dieu doive rappeler aux gens de saluer le prophète déjà? C'est pas naturel de saluer le prophète dans une communauté musulmane? Non. Non, Dieu dit vous devez le soutenir. Comment se fait-il que Dieu doive rappeler aux gens qu'ils doivent soutenir le prophète? Parce qu'ils ne le font pas. Et même le saluer, ils ne le font pas. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Je vous dis, si vous aviez vécu à l'époque du prophète, 99% d'entre vous, vous l'auriez balayé. Véridique, avec vos arguments sunnites. Oh, tu veux nous expliquer la religion mieux que ceux qui sont là depuis 1000 ans? Ah oui, quand le prophète vient avec le Coran, il n'y a pas de monothéiste encore. Chez les Arabes polythéistes, ça n'existe pas. Donc lui, il est tout seul à penser comme ça. Et alors, même s'il est tout seul à penser comme ça, est-ce qu'il a tort? Et toujours le superficiel, le calcul très terrestre, la quantité, la médiocrité, toujours. C'était juste une parenthèse. Voilà. Je m'étalerai plus tard peut-être. Une parenthèse, frérot. Je pensais que c'était utile. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Mais je sais pas, je sais pas. I not understand, frérot. I not understand. Understand. J'ai entendu trop de folie ces derniers jours, surtout sur TikTok. Ils font des live débats pendant 8 heures. Des lives pendant 8 heures. Voilà, c'est pas une blague. Voilà, volontairement. Hein. Voilà, je joue pas au con. Commence pas. Volontairement. 8 heures. Et ils font des débats. Et à la fin du débat, t'as rien appris. Ils peuvent se battre pendant 5 heures pour savoir si Nissa, ça veut dire une femme ou un employé. Oui, c'est la terre de Dieu. C'est Carrefour Market. C'est une société, la terre de Dieu. D'ailleurs, t'es employé ou employeur. Si t'es ni l'un ni l'autre, tu comptes pour du beurre. C'est pas à toi que Dieu il parle. Parce qu'il y a un verset qui les a dérangés, alors ils ont dit, on s'est trompé sur le terme. Mais il y a d'autres choses qui vont te déranger dans le Coran, je suis là pour te le rappeler. T'inquiète pas. Étape par étape, step by step. La répugnance, tu vois, mon garçon, la folie. Non, tu vas devoir lui donner un œil neuf. T'as pas le choix. Et ça, c'est la conséquence, tu vois, de l'injustice répétée.
Ah ben, il connaît la trahison des yeux et ce que le cœur renferme. T'es censé le savoir. Et donc ça entraîne des conséquences, tout ça. L'injustice, ça entraîne des conséquences. Ça entraîne que Dieu se range du côté de l'opprimé. Et qu'il fait de l'opprimé une rampe d'attache pour toi. Si tu t'y attaches pas, tu glisses. Tu vois, comme la bonté de Dieu, elle blague pas. Elle se positionne d'une manière ferme. Et c'est là où tu vois que Dieu est d'abord amour avant toute chose. Et pas sunnite, ça c'est clair. C'est une parenthèse. Laisse méditer dessus, je suis sûr que vous allez trouver plein de choses.